Merci, Monsieur Trudel. Donc, avant d'aller à Maître Rousseau, dans le programme, on a un témoignage d'une dame, Anna Simonian, ici présente, qui va nous partager son aventure, son processus d'intégration. Et puis, voilà, je vais céder la parole à Madame Simonian. Merci. Merci Isabelle, merci tout le monde d'être venu. Merci à la commission de m'avoir invité. Ça marche pas? Oui, ça marche très bien, mais Merci. Je suis exactement la personne que M. Plamondon a fait en référence. Je suis une Québécoise d'adoption. Je suis une immigrante de première génération, ça fait 10 ans que je suis ici au Québec. Et l'année passée, je me suis présentée pour le Bloc québécois à l'antique Quartier-Ville. Je dirais que c'est tout un chemin pour une immigrante anglophone qui est arrivée avec une maîtrise d'anglais presque maternelle, une maîtrise de français de base, rudimentaire, qui a passé 10 ans ici. Et moi, je me sens comme je suis chez moi. Je me sens complètement intégrée au Québec. Mais pour comprendre comment ça m'est arrivé, il faut commencer peut-être un peu par l'histoire. Je viens de l'Arménie. Ma nation a été colonisée par plusieurs empires, avec des résultats très différents. La colonisation par Turquie a eu comme une fin le génocide arménien. C'est la côté de ma mère, c'est mes grands-parents qui ont réfugié dans l'autre partie de l'Arménie qui a été colonisée par les Russes. Donc, on était l'ancienne république de l'Union soviétique et on voit très bien comment ça se passe maintenant à l'Ukraine, qu'est-ce que ça veut dire d'être une ancienne république de l'Union soviétique. Moi, je suis grandie bilingue. Je parle russe et l'arménien comme de langue maternelle et toute ma vie, j'ai compris que si je ne fais pas d'efforts additionnels, je vais perdre ma langue arménienne. C'est très facile de le perdre, même en Arménie, parce que la culture russe est grande. La langue de mon école était russe. Ça, pour ton carrière, c'était important de parler russe. Après, c'était important de parler aussi anglais. J'avais 12 ans quand j'ai appris l'anglais. J'ai fait mes études en Angleterre. Je le parle comme maternelle. Il y a 10 ans, je suis arrivée au Québec avec un plan d'immigration comme tous les immigrants anglophones. Je fais un petit certificat à l'Université McGill. Je parle un peu de français, ça doit être assez. Je me suis installée pour les premiers mois dans une famille arménienne qui habite à Westmount. Donc, le premier jour après mon arrivée, je suis sortie, je me suis dit, finalement, peut-être je n'ai pas besoin de français ici, tout le monde parle anglais. Heureusement, et parce que je suis très curieuse par personnalité, je suis sortie de Westmount, je suis allée sur le plateau. J'ai bien compris immédiatement que mon français n'est pas suffisant du tout. Même si je peux faire des achats à l'épicerie, ce n'est pas quand même suffisant. Et je changeais le plan immédiatement. Je me suis inscrite à un cours de français à l'Université de Montréal. Ce n'était pas un cours de francisation gratuit, c'était un cours payé parce qu'il n'y avait pas de place pour le cours de francisation gratuit et je ne voulais pas perdre de temps. Et après ça, je fais un certificat à l'Université de Montréal. C'est comme ça que ma francisation et ma québécisation a commencé. Ce n'était pas un choix facile et je ne pense pas que c'était un choix typique non plus. J'en connais plein d'immigrants qui sont plutôt anglophones, qui restent anglophones, qui s'enferment soit dans la communauté anglophone ou dans la communauté ethnique. Dans mon cas, c'est la communauté arménienne. C'est facile, tu n'as pas besoin. Si tu es à Montréal, tu peux te débrouiller avec un français rudimentaire. Tu peux te trouver un emploi dans une compagnie anglophone. Ça m'a toujours dérangée parce que justement, on a vécu cette lutte en Arménie pendant l'indépendance, pendant les premières années d'indépendance, quand on a transféré tout notre système d'éducation vers l'arménien. Et j'ai vu comment ce changement vers l'arménien a fortifié ma langue, a fortifié ma culture, a fortifié la littérature arménienne, a fortifié le débat dans ma propre langue.
Moi, j'ai trouvé que c'est une continuation pour moi. Comme je dis souvent à mes amis, j'étais un russophone qui lutte pour l'arménienne en Arménie. Ici au Québec, je suis l'anglophone qui lutte pour la protection des Français. Merci. Parce qu'il y a une chose que j'ai bien compris. Si nous, les gens de plus petites nations, si on ne lutte pas pour notre identité, les grandes nations, ils s'en foutent. Ils vont nous absorber, ils vont nous avaler. Et finalement, c'est le monde qui va perdre de couleur. Toutes les petites nations, toutes les cultures sont importantes. Et ici au Québec, c'est exactement cette idée de convergence culturelle, d'avoir une identité qui nous unisse. Ça doit être le français, ça doit être le Québec, ça doit être la nation québécoise. Bien sûr, et je dis ça toujours, bien sûr, ça m'aide aussi parce que je suis en couple avec un Québécois. Mais ça, c'est arrivé après l'Université de Montréal, c'est arrivé après. Mais ça aussi, ça ajoute à ma vie parce que j'étais adoptée complètement. Je suis adoptée par le Québec, mon mari est adopté par l'Arménie. On vit un échange culturel, mais ici, au Québec, je suis québécoise d'adoption, d'origine arménienne. Je garde ma langue, mais je suis québécoise. Merci.